Chez moi, il est midi. Donc, je vais démarrer. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le Zoom de ces gratuits mardis avec Sophie. J'adore cette phrase. Ça me fait trop rire. Donc, aujourd'hui, on va parler de découvrir sa grandeur, sa vraie grandeur et de savoir véritablement qui on est, combien on est grand, combien on est puissant, etc. Et c'est marrant parce que je viens de passer à peu près 2 heures avec des gens divers à parler un petit peu de ça de façon différente. Donc, d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je viens de quitter un Zoom qui est en route sur l'argent et la prospérité avec les Bowman. Et justement, il parlait du fait qu'on ne peut pas créer de l'argent, on ne peut pas créer de la prospérité si on ne sait pas vraiment quelle contribution nous sommes dans le monde. Donc, ce soir, ce que je voudrais vous inviter, ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est vraiment de vous donner permission de reconnaître la contribution que vous êtes véritablement dans ce monde. Et que peu importe les points de vue, les idées, les jugements, le compte en banque, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, je m'en fiche de tout ça. Ce qui est vrai pour moi, ce qui est vrai pour vous, ce que je sais qui est vrai pour vous, c'est que vous êtes bien plus puissant, bien plus lumineux que ce que vous ne le pensez. Donc, comme je viens de dire, la première chose, c'est que on pense qu'on est quelque chose, on ne reconnaît pas qu'on est quelque chose. Donc déjà, je vais vous demander de prendre un moment et de reconnaître toutes les pensées que vous avez qui font que ce n'est pas possible pour vous de voir votre lumière, le cadeau que vous êtes véritablement. Donc ça peut être une pensée du style oui, je suis bien, je suis grande, je suis bonne. Il y a quelqu'un qui me fait du bruit là. Je suis bien, je suis grande, je suis bonne, mais bon, j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. D'accord, bien sûr, je comprends, vous n'avez pas encore fait tout ce que vous voulez faire. Ou alors, ça pourrait être, non, mais de toute façon, moi j'ai des problèmes. Je suis pas aussi capable que cette personne ou cette personne. Je n'en sais pas autant. Je n'ai pas assez d'expérience. Non, mais moi, les autres, ils ont des pouvoirs de soigner les gens, mais pas moi. Ou alors, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Donc, dès que vous commencez à vous définir, dès que vous commencez à voir la façon dont vous êtes d'une façon fixe, c'est-à-dire que je suis comme ci, je suis comme ça, regarde, c'est comme ça que excuse-moi, c'est comme ça que le monde me voit, etc., ben, vous avez réduit qui vous êtes véritablement. Donc, toutes les définitions, tous les jugements, les points de vue que vous avez, voulez-vous, s'il vous plaît, les décrire et les détruire. Right and wrong, good and bad, pack and part, online, spot, shots, ambiance. Ok, cool. Est-ce que quelqu'un ici voudrait nous faire part d'une définition qu'ils ont, qui est solide pour eux et qui ne pensent pas que ça les limite? Quelque chose, quand les gens vous disent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que vous dites qui fait que vous ne pensez pas que ça vous limite? Vous avez une idée? Ok, personne. Donc, par exemple, excusez-moi, si je suis dans une soirée, que je rencontre des gens que je n'ai jamais connus auparavant et qui me demandent ce que je fais, si je dis ah, moi je suis facilitatrice d'Access Consciousness, ça limite les possibilités. C'est-à-dire que déjà, d'une part, eux, ils vont avoir leur propre point de vue sur ce qu'est une facilitatrice d'Access Consciousness, et aussi, si par exemple, ils voulaient m'engager pour faire autre chose, par exemple, moi je fais du business consulting, etc., ben, ça ne correspond pas à ce que je viens de dire, donc ils vont pas pouvoir je ne vais pas pouvoir contribuer à leur business de la même façon que si je n'avais pas dit que j'étais facilitatrice d'Access Consciousness. Ce n'est pas que je ne le suis pas, mais c'est une des choses que je suis. Donc, dès que vous vous définissez, vous limitez ce qui est possible. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple qui voudrait nous donner, non? Donc, un autre exemple, par exemple, c'est je suis maman ou je suis d'un certain âge, je suis
Je suis homme, je suis femme, je suis grande, je suis petite, je suis grosse, je suis maigre. Tout ça. Donc, tout ceci, Foin de Ya, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Oui. Voilà, good and bad, POC and POD en Bosch Symbiont. Oui, souvent, on se limite avec, évidemment, le métier que l'on a. Moi, je peux pas faire, je suis pas artiste. Moi, je suis enseignante, je suis pas artiste. Ou alors, je suis comptable. Je suis pas artiste, je suis comptable. Voilà. Donc, souvent, on limite, on délimite même ce qui est possible. Alors qu'en fait, vous êtes un être infini. Donc, est-ce que quelqu'un ici pense ne pas être un être infini? C'est bon? J'ai pas de résistance là-dessus? Bon, c'est bien, au moins il y a ça de bien. Donc, vous êtes un être infini et en tant qu'être infini, vous pouvez être tout à tout moment. Donc, on vient de regarder un petit peu la façon dont vous vous définissez dans le monde, d'accord? Donc, d'ailleurs, si vous voulez le faire ce soir, vous pouvez regarder tout ce que vous dites que vous êtes, qui fait que vous vous limitez. Donc, que ce soit, je suis toujours en retard, par exemple, ou alors je gagne pas assez dans ma vie, ou alors j'arrive pas à perdre de poids, etc. Donc, écrivez tout ça, poképodez tout ça. Donc, si vous ne savez pas comment poképoder, vous dites simplement right and wrong, good and bad, pock and pod, on Hans Bosch Short Symbions ou poképod. Allez, poképod tout ça. Et de façon à ce que justement, vous n'utilisiez plus ceci comme une raison ou une justification de ce que vous pouvez créer dans le monde. Okay? Il y a quelqu'un qui a du bruit derrière. Martine, ok. Non, c'était pas Martine. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, ok. Alors, pour l'instant, vous êtes tous mutés, donc si vous voulez parler… Ah, Élodie, par contre, tu n'as pas le micro, toi. Si vous voulez parler, vous simplement vous appuyez sur le micro en bas à gauche pour pouvoir vous démuter. Ok. Donc là, pour l'instant, on regarde les limitations. Donc, ce qu'on décide que l'on est. Et quand on le… Alors, je ne suis pas à l'aise avec être un être infini. Je le compte pas trop. Je ne comprends pas trop. Ok. Ok. Et j'ai des doutes sur être un être infini. Super. Super. J'adore les doutes. Parce que posez-vous la question, est-ce que c'est vous qui avez des doutes ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? La plupart du temps, les doutes, ce n'est pas à vous. Donc, renvoyez-les à l'expéditeur, s'il vous plaît, avec la conscience attachée. D'accord? Maintenant, regardons ce qu'est un être infini. Donc, si vous regardez que ce soit la religion, que ce soit les philosophies, on nous parle souvent que le corps est bien plus limité que l'être. D'accord? Maintenant, ce n'est pas que le corps est limité, le corps est simplement, est au contraire, très, très puissant. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est autre chose que le corps. Nous, en tant que personne, en tant qu'être, on est autre chose que le corps. Donc, une façon de remarquer ça, donc imaginez que vous êtes au téléphone avec quelqu'un et vous parlez avec cette personne, on va dire que c'est quelqu'un que vous connaissez à peine. Donc, vous êtes au téléphone avec cette personne que vous ne connaissez pas vraiment et vous parlez. Est-ce que vous allez ressentir cette personne, c'est-à-dire sans la voir, simplement en l'entendant, est-ce que vous allez la ressentir? Oui, vous allez la ressentir. Vous allez savoir si ils vont bien, ils vont pas bien, ils ont des, comment dire, ils ont des problèmes, ils sont en colère, ils sont contents, ils sont pas contents. Vous allez sentir tout ça. Donc, c'est forcément que le corps, là, ça n'a rien à voir avec le corps. C'est que vous savez, votre être infini communique avec leur être infini pour pouvoir dire, voilà ce qui se passe avec cette personne. Donc, l'être infini, c'est qui vous êtes dans le monde. Maintenant, autre chose. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé une de mes vidéos, non en direct, mais sur YouTube? Vous en avez regardé? OK. Quand vous avez regardé ces vidéos, est-ce que vous avez, par exemple, ressenti quelque chose? Donc, mettons que je fais un déblayage et puis quelque chose bouge. Ou alors, je dis des bêtises et vous rigolez. Est-ce que oui, voilà, on a des oui, 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 OK. Donc, si vous avez ressenti quelque chose, c'est que
votre être infini et mon être infini se sont connectés, même si ce n'était pas en même temps, c'est-à-dire que je n'étais pas présente en même temps devant vous. Ça, nous sommes quand même connectés puisqu'un être infini est au-delà du temps. Donc, c'est aussi pour ça que parfois on a l'impression que les gens qui sont plus dans ce monde, on va dire, sont quand même avec nous parce que leur être infini va au-delà du temps, au-delà du corps. Donc, partout où vous avez décidé qu'un être infini, c'est trop grand pour être perçu, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Et partout où vous avez décidé que être un être infini, c'est seulement pour quand on est bien, quand on médite, quand on a envie de grosses inspirations, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Et si vous utilisiez être un être infini tous les jours, à tout moment, comment serait votre vie? Qu'est-ce que vous choisiriez si vous choisissez à partir de l'être infini que vous êtes véritablement? Est-ce que vous continuerez de choisir les mêmes problèmes, par exemple? Peut-être pas. Ou les mêmes jugements? Peut-être pas. OK. Donc, en tant qu'être infini, est-ce qu'un être infini va se juger? Allez, première chose. Est-ce qu'il va se juger, un être infini? Je vois Michel dire, ben non. Ben non. Un être infini, ça ne va pas se juger. Alors, pourquoi est-ce que vous vous jugez? À quoi ça sert de vous juger? Alors, ce matin, on parlait avec un autre groupe et quelqu'un a amené un mot qui, en France ou dans les pays francophones, a beaucoup de pouvoir. Et le mot, c'est prétention. Donc, on va jouer un petit peu avec ce mot aujourd'hui. Je voudrais que vous imaginiez que vous allez prétendre être la personne la plus riche de votre famille, la personne la plus connue de votre entourage, la personne la plus belle et la plus sexy de toute votre ville. Je voudrais que vous prétendiez être tout ce que vous n'osez pas être. Et tout ce que ça fait remonter fond un milliard, allez-vous, s'il vous plaît, le détruire et le décréer. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est amusé, qui énergétiquement s'est amusé un petit peu quand je dis ça? Oui, Michel, oui. Gabriel, Corinne, ok. Donc, ça vous amuse quand je dis prétendez. Si ça vous amuse, c'est que c'est léger, n'est-ce pas? Si c'est léger, c'est que c'est vrai! Bingo. Tu veux dire quelque chose, Geneviève? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? D'accord. Donc, si, quand je dis prétendez d'être aussi belle, aussi riche, aussi connue, aussi grand que vous l'êtes véritablement et que ça vous fait sourire, c'est que c'est léger pour vous et donc c'est que c'est vrai. D'accord? Donc, il y a la prétention, on pense que c'est faux, que c'est pas correct, alors qu'en fait, souvent, la prétention, c'est comme l'imagination, c'est juste un jeu. En fait, c'est une énergie que vous pouvez choisir. Et je vais même vous dire autre chose, c'est que allez, on va vous donner ce soir, mais si demain, quand vous vous levez en prétendant d'être milliardaire ou d'être très très belle ou d'être très très fort ou d'être très très grand, peu importe ce que vous choisissez, regardez ce que l'univers va vous livrer. Est-ce qu'il est possible qu'il va vous livrer autre chose que ce que vous recevez aujourd'hui? Possible. Ok, est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, Estelle, tu dis que tu avais du mal à te voir comme un être infini. Est-ce que ça va mieux ou pas? Alors, oui, bonsoir. ça fait... Oui, bonsoir. Ah, désolée, c'est Estelle. Vas-y, Estelle. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment par rapport au fait que je pense depuis 17 h ou 18 h, enfin, je suis en Suisse, alors je crois qu'on n'a pas le même fuseau horaire. Mais, mais depuis quelques heures, je me sens vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. Et puis c'est vrai que comme ça, c'est difficile de me voir comme être infini. Ok, alors, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que c'est à toi, ça, la façon dont tu te sens? C'est plutôt lourd quand même. Donc, c'est pas à toi. Hmm.
Donc, c'est à quelqu'un Ok. d'autre. Veux-tu, s'il te plaît, le renvoyer à l'expéditeur avec conscience attachée? Oui. Ok. Et maintenant, partout où ton corps a décidé de prendre en lui ce qui fait du mal aux autres ou ce qui fait de la peine aux autres, veux-tu, s'il te plaît, remercier ton corps et Oui. lui demander d'amener les personnes vers toi pour qu'elles puissent te payer? Ah, c'est bien ça, ouais. Parce Oui. que si tu vas te sentir mal, autant que tu sois payé pour. Hein? Ouais, ouais. Ok. Oui. Et partout où tu as décidé que pour alléger le monde, il faut que tu souffres, veux-tu, s'il te plaît, le décréer et le détruire? Oui. Estelle, qu'est-ce que tu fais tous les jours, dans la vie, peu importe comment? Qu'est-ce que tu fais? Ben, qu'est-ce que je fais? Je suis maman et puis là, en ce moment, j'ai pas de travail et puis j'aimerais beaucoup me lancer avec les bars. Je donne un peu de Ok. bars. Mm. Donc, si tu es maman, est-ce que tu t'es posé la question si tu soignais tes enfants déjà? Où je me suis déjà posé la question, mais non, là, en ce moment, mon fils va vraiment super bien. Donc, enfin, c'est Et peut-être c'est pas. grâce à moi, tu me diras. Donc, Ouais. est-ce que ta grandeur, c'est de prendre en toi, est-ce que tu as décidé que pour être aussi grande et puissante que tu l'es véritablement, il faut que tu prennes en toi la souffrance des autres? Hmm. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Et tout ceci, fin de ya, vas-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? Oui. Alors, quand tu dis je vais pas bien, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? C'est quoi? C'est d'un coup, je me sens envahie d'une fatigue vraiment immense, immense, avec la nausée, et puis je me sens prise dans les yeux, et puis mal à la tête, puis j'ai juste envie de, puis il fait très froid, puis j'ai juste envie de pleurer, puis de me coucher, puis de m'enterrer, Ok, quoi, en fait. ok. Alors, pose-toi la question, combien de gens sur Terre en ce moment, combien de gens sur la planète en ce moment ont envie de se coucher, de fermer les yeux, de s'enterrer? Dis-moi un chiffre. Ouf, 100 beaucoup. 000? Un C'est un million? 2 milliard. millions? Combien? C'est de l'ordre du milliard, je crois, mais je sais pas combien on est sur la planète en même temps. Euh, C'est on va dire, immense. on va dire 1 milliard, ok? Ouais, 1 milliard de personnes. Donc, est-ce que tu essaies de soigner 1 milliard de personnes? c'est un peu bête, non? Ok. Donc, Hmm. exactement. Tu sais pourquoi c'est un peu bête? Non. Est-ce que tu pourras les soigner comme ça, si tu fais ça? Si je peux les soigner comme ça? Ouais. Est-ce qu'ils vont aller mieux si tu fais ça? Mmh, non, Non. peut-être sur le moment, mais non. Ouais, Non, parce qu'il faut que ce soit leur choix, n'est-ce pas? c'est ça. Mmh. Ouais. Donc, tu ne peux pas choisir pour eux. Donc, partout où tu as décidé qu'il faut absolument que tout le monde soit heureux, veux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? Oui, Alors, je voudrais juste que vous preniez un moment pour vous reconnaître que vous faites tout ce que Estelle fait. D'accord? Ça, je ne crois pas qu'il y en a un ici qui ne fait pas ça. Donc, quand vous ne vous sentez pas bien, déjà posez-vous la question, est-ce que c'est moi ça ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Et si c'est lourd, donc c'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre, donc posez-vous la question, ok, combien de gens est-ce que j'essaie de soigner? Parce que si vous ne reconnaissez pas le fait que vous essayez de soigner les gens, vous n'allez pas pouvoir changer. Il faut déjà pouvoir reconnaître vos capacités que vous avez. OK? Donc, Estelle, veux-tu, s'il te plaît, reconnaître ta capacité de soigner les gens? oui, OK, super. Et tout ce qui ne permet pas ceci, faut un liard, vraiment good, bad, pop, on a ce c'est bien. OK. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que tu voudrais te lancer dans les bars, c'est ça? oui, OK. Alors, je pense qu'ici, on a beaucoup de gens qui font les séances de bar. Si vous en faites pas, c'est pas grave, mais je vais vous parler à tous. Arrêtez tout de suite d'empêcher le monde d'évoluer. Si vous ne faites pas assez de séances de base, vous empêchez le monde d'évoluer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous donnez une séance de base, vous aidez la personne qui est sur votre table, n'est-ce pas? Vous aidez aussi toutes les personnes qui sont connectées à cette personne.
Vous aidez aussi toutes les personnes connectées aux personnes qui sont connectées à cette personne. Vous aidez aussi toutes les personnes connectées aux personnes connectées aux personnes qui sont connectées à cette personne, etc., etc. Donc, quand vous faites une séance de base, vous changez le monde. Je ne sais pas si vous avez participé dans la journée mondiale des bases, mais c'était palpable. La légèreté à la fin de la journée, c'était palpable. Tellement que ça a changé de choses. Donc, quand vous ne faites pas les bases, vous ne changez pas le monde. Vous n'apportez pas véritablement ce que le monde pourrait avoir. Une des meilleures façons de reconnaître combien vous êtes grand ou grande, c'est de mettre en pratique votre grandeur. C'est de commencer à apporter au monde vos cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Estelle, est-ce que tu connais une personne qui est déprimée? Oh, oui. Ok. Alors, demain, est-ce que tu pourrais appeler cette personne et lui proposer un échantillon de base? Bah, la personne à qui je pensais, j'avais déjà proposé, puis elle n'a pas voulu. D'accord. Une autre personne alors. Ouais. Mais quand tu disais ça, il y a vraiment ce truc qui monte en moi, où il y a comme s'il y a une partie de moi qui veut, je sais pas si c'est l'ordre du démon ou quoi, qui dit que non, quoi, c'est pas si incroyable que ça. Enfin, comme si ce truc où je dois résister, prouver que c'est Ok. tellement. Est-ce que ça t'appartient? Non, Retourne ça à l'envoyeur, s'il te plaît. oui. Je crois qu'il y en a, ça vous ferait du bien de faire 3 jours de retourner à l'envoyeur, hein? D'accord? Donc, si c'est lourd, c'est pas à vous. Point à la ligne. Si c'est lourd, c'est pas à vous. Donc, retournez-le à l'envoyeur, s'il vous plaît. Donc, Estelle, qui n'est... et si, on va prendre le point de vue inverse, ok? Donc, imaginez tous une seconde que vous êtes nés avec des parents extraordinaires qui vous ont fait ressentir combien vous étiez puissant, superbe, sensationnel, etc. Ok? Donc, imaginez que vous savez ça. Si c'était le cas, si quelqu'un vous disait ou vous pensé que vous n'êtes pas assez, vous avez pensé que vous ne devriez pas vous montrer, etc., vous leur feriez quoi? Vous diriez, mais il est fou celui-ci, n'est-ce pas? Il n'a rien compris au monde. Eh bien, c'est pareil, c'est comme une mouche. Quand il y a une mouche, on fait ça. Mais on ne s'arrête pas de faire ce qu'on fait parce qu'il y a une mouche. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est tous vos points de vue que vous avez, que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas, ou alors que ce n'est pas vrai, ça ne marche pas, etc. C'est comme des mouches. Pff, je m'en fous, les mouches. Oh, va-t'en, les mouches. C'est pas grave, c'est juste des mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en faites un éléphant. C'est comme s'il y avait un éléphant devant vous. C'est pas un éléphant, c'est une mouche. Allez, va-t'en. Parce que qui vous êtes véritablement est bien plus puissant, bien plus léger que tout ça. Et tout ce qui vous empêche de percevoir, recevoir, être et savoir ça, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, POC and pardon, nance, poche, Ok, cool. Estelle, comment ça va? Ouais, c'est plus léger. Ok, Mais j'ai cool. l'impression qu'il y a un truc où c'est même moi-même qui m'invalide, autant pour l'efficacité, enfin même Oui, si mais ça a déjà énormément changé ma vie, mais j'ai l'impression que ça pourrait être beaucoup plus mieux, beaucoup plus mieux. C'est merveilleux. à quel âge, à quel âge est-ce qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez? 9, 9 ans? 9 ans. 9 ans ou 9 mois? Ah, bah je sais pas, c'est 9 qui est venu. Ouais, 9 ans ou 9 mois? Ah, c'est peut-être plus 9 mois. Ouais. Et est-ce que cette personne peut-être le pensait envers elle-même et toi, tu as cru que c'était à toi qui parlait? Ouais, c'est bien possible. Donc, tu vas faire un gros câlin à ces personnes et tu vas dire, c'est pas grave, ça va s'arranger. Oh oui, ça me fait bailler. Ouais. Donc,
tous ceux parmi vous, quand vous étiez petit, réfléchissez 2 secondes, combien vos parents peut-être doutaient d'eux-mêmes, ou les gens qui vous gardaient, qui prenaient soin de vous, combien eux, ils doutaient d'eux-mêmes. Et comme vous, en tant que bébé, vous n'aviez qu'un désir, c'était faire plaisir à tout le monde, et vous l'avez pris en vous. Alors, est-ce qu'il est maintenant temps de leur rendre ça, s'il vous plaît? Fin de jaar, Weidman Gulbat, Pakpadon, Asposhot, Symbiance, ok? Ok, maintenant, on va laisser de côté un petit peu ce qu'on vous a projeté, ce qu'on vous a dit, toutes les croyances que vous avez achetées, on va les mettre de côté. Et maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez juste une seconde, c'est vous poser la question, et moi, où est-ce que je suis? Est-ce que vous êtes à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes à l'extérieur de vous? Moi, où est-ce que je suis? Donc, percevez ceci. Et une fois que vous avez perçu ceci, posez-vous la question, est-ce que je suis seulement là ou est-ce que je suis aussi ailleurs? Et maintenant, percevez la séparation que vous avez créée entre le premier endroit où vous avez dit que vous étiez et l'autre, là où vous êtes aussi. Et maintenant, vous allez décréer et détruire toutes les séparations entre toutes les parties de vous que vous avez déjà mis en place depuis des milliards d'années. Fin de jaar, wij dan goed bij pakballon als postshot symbiose. Ok. Maintenant, une fois que vous récupérez toute cette énergie qui est vous, une fois que vous retrouvez toute cette énergie qui est vous, est-ce que vous voyez combien c'est beaucoup plus puissant que simplement de fonctionner du premier vous? Vous voyez ça, la différence? Et si vous étiez tous vous, et il est fort possible que certains parmi vous pensent que maintenant vous couvrez toute la planète, hein, parce qu'en fait, un être infini couvre tout. Donc, ce n'est pas forcément là dans votre corps ou juste à l'extérieur de votre corps, c'est possible aussi que vous êtes partout sur la planète. Mais si maintenant vous essayez de fonctionner à partir de ça, au lieu de à partir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous vous posez des questions du style à qui est-ce qu'il faut que je parle, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je voudrais faire, etc. Si au lieu de vous poser des questions à partir de là où vous avez décidé que vous êtes tout de suite, et si vous vous posez des questions à partir de l'être infini que vous êtes véritablement. Et tout ce qui ne permet pas ceci, fin de jaar, allez-vous le décréer et le détruire? Est-ce que quelqu'un a une question là-dessus? Estelle, est-ce que ça va mieux? Je ne sais pas si on a perdu Estelle. Oui, non, je suis là. Okay, super. Oui, c'est plus léger. Cool. Merci beaucoup. Cool. Ok. Alors, encore une fois, si vous ne choisissez pas de fonctionner à partir de l'être infini que vous êtes véritablement, comment sera le monde dans 5 ans? Maintenant, si vous choisissez de fonctionner à partir de l'être infini que vous êtes véritablement, comment sera le monde dans 5 ans? Est-ce qu'il y a une différence? Oui? Est-ce que vous aimeriez peut-être plus fonctionner de l'être infini que vous êtes véritablement? Ok, cool. Donc, qu'est-ce qui vous empêche maintenant? On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui vous empêche de fonctionner à partir de l'être infini que vous êtes véritablement? Vous pouvez mettre votre micro en marche si vous voulez, si vous n'avez pas le bout derrière. Les peurs. Ah, ok, les peurs. Ah, les peurs, les peurs. Les peurs. Ok. Est-ce que quelqu'un ici a une peur qui pense être vraie? Donc, parce que souvent, les peurs, on sait que c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un ici a une peur qui pense être vraie? Non? Ok, donc Geneviève aussi dit les jugements. Ok. Les jugements de qui? Qui est-ce qui vous jugera?
Les auto-jugements, les implants distracteurs. Oui, à la poubelle, les implants distracteurs. Les auto-jugements, ok. Donc, à quoi ça vous sert de vous juger vous-même? Réfléchissez 2 minutes. À quoi ça vous sert de vous juger vous-même? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous choisissez de faire ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pour se limiter. Oui, mais se limiter dans quel sens? Donc, pourquoi choisir de se limiter? À quoi ça vous sert de vous choisir de vous limiter? Alors, la personne qui tape, je vous entends, vous pouvez aussi parler. Laissez la place aux autres, de ne pas faire d'ombre. OK. Est-ce que ça vous fait sourire quand vous laissez la place aux autres ou ça vous emmerde? Ça frustre, exactement. Donc, pourquoi vous le faites si ça vous frustre? Vous êtes trop marrant. Donc, en fait, vous cherchez à vous frustrer vous-même, quoi. En fait, c'est ça. Vous utilisez les jugements pour vous frustrer vous-même. Alors, c'est automatique. OK. Donc, vous m'avez dit plusieurs choses. Déjà, je voudrais revenir sur ce que Michel Malfroy a mis très justement, qu'on a souvent peur de notre propre puissance. Donc, partout où vous avez décidé que si vous êtes hors contrôle, si on vous lâche vraiment, vous allez détruire le monde, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Vraiment, goodbye, pardon, Asboshot Symbiance. Aussi, partout où vous avez décidé que si vous êtes l'être infini que vous êtes véritablement, vous allez vous retrouver tout seul. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Vraiment, goodbye, pardon, Asboshot Symbiance. Ensuite, ok, excusez-moi, ça me fait rire ce que je dis là. Quand l'automatisme, donc ça c'est quelque chose qu'en effet, je vois beaucoup de personnes choisir, c'est-à-dire le pilote automatique. Donc on va un petit peu maintenant passer et essayer de changer un petit peu ça. Donc, à quoi ça vous sert de... Non, déjà, ok. Est-ce que quelqu'un ici voudrait garder leur pilote automatique? S'il y a quelqu'un qui voudrait garder son pilote, non? Pour l'instant, non. Ok. Donc, si vous ne voulez pas garder votre pilote automatique, il y a quelque chose de très, très simple à faire. C'est que vous allez faire l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, par exemple, le matin, donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent, sur mon téléphone, j'ai un réveil. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais snooze. Je reste au lit un petit peu plus longtemps. Les 9 minutes de plus, et 9 minutes de plus. Donc, le jour où j'ai voulu changer les choses dans ma vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire ça et je me suis levée tout de suite. Même si je n'ai pas envie de me lever, je me lève. Hop, tout de suite. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça me sort du pilote automatique. Donc, si vous voulez vraiment sortir du pilote automatique, vous allez faire une liste des choses que vous faites habituellement. Donc, comment vous vous levez le matin, dans quel ordre est-ce que d'abord vous vous habillez, ensuite vous allez prendre le petit déjeuner, ou alors par quelle route vous passez pour aller au travail, qu'est-ce que vous faites avec les enfants, si vous avez des enfants, bref, tout ça, les choses que vous avez l'habitude de faire, et vous allez faire l'inverse. Ou alors, vous allez faire quelque chose de très différent. S'il vous plaît, nourrissez quand même vos enfants, ne les laissez pas mourir de faim, mais faites quelque chose, je ne sais pas, au lieu de leur donner des céréales, donnez-leur de la glace, ou je ne sais pas, un truc différent. Mais ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de changer vos habitudes, parce que plus vous allez changer vos habitudes, plus vous allez devoir vous poser des questions, et plus vous allez rester présent avec ce qui se passe dans le moment. Donc, le système automatique sera à la poubelle, comme disait quelqu'un. D'accord? Exactement, va chercher la fille de ta voisine au lieu de la tienne. Super idée. Demande à la voisine d'aller chercher ta fille. Super idée, voilà. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Geneviève, j'ai pas vu ce que tu as mis. Il y en a de quoi? Sur les automatismes. Ah, si. OK, donc, combien de jugements, agendas, inventions, mensonges pour la dominance de la médiocrité avec les automatismes choisissez-vous? Et tout ceci fue un liard, allez-vous le décrire et le détruire? Vraiment goodbye, pas dans la spot shot symbiance. Et partout, et
quelle stupidité utilisez-vous pour choisir le pilote automatique au lieu de l'être infini que vous êtes véritablement? Et tout ceci font un lien. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Good and bad, pas pardon, nice, attention, Florence, les Bekemex, c'est un petit peu différent. Et ça, c'est donner donner le pouvoir à une entité de gérer nos corps. Et si vous avez déjà reçu le déblayage des Bekemex, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de le refaire, d'accord? Ok. Donc, oui, Amita, tu vas être à l'heure, ça va être différent. Regarde, si vous regardez des choses comme ça, par exemple, Amita dit « je vais être à l'heure ». Donc, c'est super parce que maintenant, vous allez voir aussi là où peut-être vous avez des habitudes qui ne vous servent pas. Peut-être que justement, ça va vous permettre de trouver des modes de fonctionnement qui maintenant vont peut-être apporter plus dans votre vie. OK? Et tout ce que ça fait remonter fin le ya, allez vous le décrire et détruire. OK. Donc, quand vous faites commencer à faire l'opposé ou quelque chose de très différent, ça peut être aussi un petit peu inconfortable. Ça va être, vous n'allez pas forcément être à l'aise puisque vous perdez vos habitudes, n'est-ce pas? Mais c'est justement dans cet inconfort que la conscience peut être là. Si vous êtes dans le confort, c'est comme si vous fermiez vos volets et vous ne pouvez pas recevoir la conscience. Donc, quand vous sortez du confort, quand vous rentrez dans l'inconfort, là, ça va y aller. Vous allez commencer à prendre conscience de plein de choses. Et il est fort possible que vous dormiez moins et que vous mangiez moins. Mais bon, ça, c'est un autre bénéfice. Les angoisses qui reviennent. OK, non, à mon avis, ça c'est autre chose, les angoisses qui reviennent. Mais si ce sont des angoisses, excusez-moi, si ce sont des angoisses, regardez un petit peu. Est-ce que les angoisses en général, c'est lourd ou c'est léger les angoisses? C'est lourd. Donc si c'est lourd, c'est que c'est un mensonge. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Les angoisses, c'est des fabrications qu'on a dans la tête de choses qui ne vont pas arriver, de choses qui sont arrivées dans le passé, mais qui ne vont pas arriver maintenant. Si c'est lourd, c'est un mensonge. Donc, n'essayez pas de vous référencer à partir de vos mensonges. Ne croyez pas à vos propres mensonges, messieurs, dames. Ça ne sert à rien de croire à vos propres mensonges. D'ailleurs, si vous voulez faire, par exemple, vous pouvez prendre un papier, un crayon, et dès que vous avez quelque chose qui vous embête ou quelque chose qui semble vous limiter, donc les angoisses, les peurs, les automatismes, etc., écrivez-le, écrivez ce que c'est et posez-vous la question. OK, ça c'est lourd ou c'est léger? Parce que si vous restez dans la tête, vous avez remarqué souvent que si on ne le vocalise pas ou alors qu'on ne l'écrit pas, c'est comme si ça ne s'est pas vraiment passé, si ça reste dans la tête. Donc, soit vous parlez à vous-même, soit vous l'écrivez et allez-y et dites-vous, OK, super, ça, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Et si c'est lourd, c'est un mensonge. D'accord? Et ce n'est pas vous non plus. Ce n'est pas vous. OK. Où est-ce qu'on en était dans tout ça? Où était ma question? OK, donc maintenant, ce que je voudrais faire avant de clore tout ça, c'est je voudrais que vous commenciez un petit peu à regarder ce que vous avez créé dans votre vie et vraiment le reconnaître. Donc, par exemple, je ne vous demande pas de reconnaître des choses phénoménales, etc., mais simplement le fait que, je ne sais pas, vous avez peut-être souri aujourd'hui, ou alors vous avez, vous avez 100 € dans votre compte en banque, ou alors vous avez une maison chaude, vous avez des gens heureux autour de vous. Alors, est-ce que vous avez quelque chose, quand vous y pensez, ça vous fait sourire, etc. Je voudrais que vous regardiez tout ce que vous avez créé dans votre vie et que vous vous dites « Waouh, regarde, c'est génial ce que j'ai créé ». Donc, passez du temps à vraiment reconnaître et avoir de la gratitude pour ce que vous avez créé dans votre vie. Et pareil, ne le laissez pas seulement dans la tête. Soit vous le partagez avec quelqu'un, soit vous le dites à vous-même, à voix haute, soit vous l'écrivez. Mais ne le laissez pas dans la tête.
OK? Parce que si vous le laissez dans la tête, c'est comme si ça ne s'est pas passé. Oui, il y a quelqu'un qui dit « Je l'écris tous les soirs sur un cahier. » Super. Merci Isabelle. OK. Est-ce que vous avez des questions? Alors maintenant, regardez un petit peu aussi, si vous étiez aussi grande et aussi puissante, grand ou puissant, que vous êtes véritablement, que feriez-vous que vous ne faites pas aujourd'hui? Donc, est-ce que par exemple, vous voyageriez plus? Ou est-ce que vous sortiez plus? Est-ce que vous parleriez à plus de gens? Est-ce que vous porteriez des vêtements différents? Est-ce que vous toucheriez les gens? Est-ce que vous souririez plus? Si vous étiez aussi grande, si vous étiez véritablement cet être infini, qu'est-ce que vous ferez vraiment? Est-ce que quelqu'un veut partager avec moi? Des vidéos, super. Des vidéos, voyager, communiquer avec les autres, super. J'entends quelqu'un taper. OK. Alors, vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez quelle est ma question, la prochaine, n'est-ce pas? Ma question prochaine est, quand est-ce que vous allez faire tout ça? Oui, ou qu'est-ce qui vous... Non, pas qu'est-ce qui vous en empêche. Que faudrait-il que pour que maintenant, vous choisissiez tout ceci au lieu d'attendre d'être grande, au lieu d'attendre d'avoir la preuve que vous pouvez le faire, au lieu d'attendre d'avoir l'argent, le temps, etc. Tout de suite, faites-le tout de suite, maintenant. OK. Carole, le jugement. Est-ce que c'est vrai un jugement? Ou je ne sais pas où est Carole. Est-ce que c'est vrai un jugement? Non, c'est pas vrai. Un jugement est toujours faux. D'accord? Donc, si tu dis je ne vais pas le faire parce que j'ai peur des jugements, donc tu dis je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, en fait, tu te fais du cinéma. C'est ça? Donc, peut-être qu'il est temps que tu ailles sur scène alors. Hein? Prends des cours de théâtre et va jouer au théâtre. Tu verras. Ça ne, tout ça, ce que vous me dites là, c'est comment dire, c'est des idées qu'on vous a mis dans la tête, mais c'est pas à vous. Vous reconnaissez de ça un petit peu? C'est pas à vous. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de tomber malade, ok? Alors, votre corps a des capacités aussi que vous ne lui permettez pas de vous montrer. Donc, souvent, quand on tombe malade, on va regarder un petit peu ça. Quand on tombe malade, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a quelque part décidé qu'il y a un problème. Okay? Ou qu'une imitation est vraie, ou alors qu'un jugement est vrai, etc. Donc là, le corps, il est tellement... il essaye de vous crier dessus pour dire arrête, arrête, arrête. Arrête de faire la tête tout le temps. Exactement. Exactement ça. Arrête de faire la tête. C'était tellement parfait, c'est génial. Le corps, simplement, il essaye de vous dire arrête de faire la tête tout le temps. OK. Donc, si vous avez peur de tomber malade, c'est que quelque part, vous savez que votre corps voudrait que vous sachiez quelque chose d'autre. Que votre corps voudrait que vous arrêtiez de donner de la puissance au jugement, de la puissance aux limitations, et que simplement vous choisissiez plus grand. D'accord? Donc ça, c'est une super prise de conscience de se dire, waouh, si je fais ça, je vais être malade. Si je fais ça, je vais pas me sentir bien, ou ça, il va se passer. C'est que votre corps, il essaye de vous parler. Donc, il est peut-être temps que vous écoutiez votre corps, non? OK. Alors, j'ai couvert pas mal de choses. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah, personne n'a de questions? Attends, je regarde ce qu'on m'a donné. Et aussi, souvent, quand vous
vous choisissez de ne pas le faire à cause des jugements des autres, en fait, ce n'est pas les jugements des autres, c'est vos propres jugements envers vous qui vous en empêchent. Et donc, ce que je voudrais que vous fassiez un petit peu, c'est que vous regardiez à quoi ça vous sert de vous juger vous-même? À quoi ça vous sert? OK? Pourquoi choisir quelque chose de faux alors que vous savez bien plus que ça? OK. Ok, super. Ben, si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous dire bye bye. Hein. Mon corps doit être un blagueur car il est persuadé que quand je fume, je suis en bonne santé. Ah, c'est intéressant ça. Ok, donc, est-ce que Claude, si tu n'as jamais fait le déblayage des BKMX, déjà je voudrais que tu le fasses. Et aussi les bars. Si tu n'as pas reçu les bars, reçois-les ou alors échange si tu sais les donner. Mais souvent, quand vous avez ce genre de choses où comment dire, il y a une espèce de confusion avec le corps. Donc, le corps dit fais ça parce que ça va donner ça, et en fait, vous savez que ça va créer ça. Donc, c'est l'inverse de ce que le corps vous dit au départ. Ce qui se passe, c'est simplement que vous avez des entités, des êtres qui, en fait, essaient de contrôler votre corps et qu'il y a une coupure entre vous et le corps. Donc, tout ce que vous allez… Si vous n'avez jamais reçu les séances de base, s'il vous plaît, allez vous faire une séance de base ou allez dans une classe. Et normalement, pendant la séance de base ou la classe, vous allez recevoir aussi un déblayage qui s'appelle les BKMX. OK? OK. Maintenant, et si pour toi, Claude, c'était vrai ça? Donc, pose-toi la question. Est-ce que quand je fume, mon corps est meilleur que quand je ne fume pas? Donc, si par exemple, tu sens que ton corps est plus léger quand tu fumes, est-ce que pour toi, c'est vrai ça? Pose-toi la question. C'est possible aussi que ton corps fonctionne différent. OK. Ça, les walk-ins, c'est plutôt… c'est pas assez consistant en général. Les walk-ins, c'est juste une fois de temps en temps quand on a une façon de fonctionner et tout d'un coup, de temps en temps, on fonctionne de façon complètement opposée. Donc là, c'est en effet ce qu'on appelle des walk-ins, mais je ne vais pas trop aller dans ce sujet-là aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas ça, il y a des classes entités ou les classes de fondation. OK? Donc, Claude, simplement pour toi, pose-toi la question, mon corps, est-ce que tu veux fumer ou est-ce que tu ne veux pas fumer, sans point de vue, et décrée et détruis tous les points de vue que tu as sur la cigarette ou sur fumer. OK? Ok. Super. Le problème, c'est que même si je suis malade, je vais tenter de fumer une cigarette pour être sûre que je vais mieux. OK? Et est-ce que tu poses la question à ton corps, est-ce que tu veux fumer ou pas? Je l'ai posé, mais voilà, il ne s'est rien passé de particulier. OK. Donc, alors, décrée et détruis tous les points de vue que tu as sur la cigarette avant de fumer. D'accord? Mhm. Et une fois que tu as décréé et détruit ça, dis, je vais dire un truc débile. Hein. Dis, non, je ne vais pas fumer une cigarette, je vais fumer un paquet entier. Et vois comment ton corps réagit. Mhm. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on nous a tellement dit que c'était pas bien de faire ça, pas bien de faire ça, qu'en fait, on le fait encore plus parce qu'on est rebelle. Ça, c'est pas impossible. Donc, quand on se donne complètement permission de faire quelque chose, et bien là, tout d'un coup, c'est plus drôle. Tu vois, on ne le fait plus. Donc, s'il y a quelque chose comme ça que vous avez du mal à arrêter de faire, etc., donnez-vous permission de le faire. Mhm. Ok. Mais peut-être encore plus qu'avant. Donc, c'est pour ça que je dis, au lieu d'une cigarette, un paquet entier, tu vois. Vois ce que c'est. Joue Ouais. avec tout ça un petit peu. Mhm. Ok, Merci. super. Ah, jamais faire assez bien. Alors ça, Amita, est-ce que c'est lourd ou c'est léger déjà quand tu te dis ça? Donc, Amita dit qu'elle a l'impression de ne jamais faire assez bien. Est-ce que c'est lourd ou c'est léger?
Si c'est lourd, donc tu sais que c'est un mensonge. Si c'est léger, parce que c'est possible que ce soit léger, est-ce qu'il est possible qu'en fait tu sois consciente qu'il y ait encore mieux à faire? C'est pas que toi tu ne le fais pas assez bien, mais il y a encore mieux, il y a encore plus. N'est-ce pas? Alors, par exemple, quand on s'ouvre à la conscience, on devient conscient de possibilités qu'on n'a pas encore choisies. Ça ne veut pas dire que ce que l'on a choisi pour l'instant, c'est mauvais ou c'est pas assez. C'est juste que maintenant, on est conscient de quoi d'autre est possible. Et à un moment, on le choisira aussi. À un moment, on choisira d'aller plus loin, de faire plus, d'être encore mieux, etc. Mais pour l'instant, on est là où on est, c'est cool. Et du moment qu'on ne se juge pas pour là où on est, après, on pourra choisir plus. Mais si vous vous jugez, vous ne pourrez pas choisir plus. OK? Donc, partout où vous utilisez les jugements pour ne pas avoir à choisir plus que ce que vous avez choisi jusqu'au moment, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Parce qu'il faut bien savoir que si vous choisissez un jugement, une imitation, etc., c'est que quelque part, ça vous sert. Ça vous rend confortable, vous avez l'impression d'appartenir à la famille, vous êtes comme les autres, vous avez quelque chose à parler avec les copines au café, d'accord? C'est souvent ça qui fait qu'on garde tout ça. Mais si vous vous donnez permission d'être aussi différent et aussi différente que vous l'êtes véritablement, je me demande si vous allez continuer de vous juger. Alors, le perfectionnisme, Laurence, pose-toi la question, qu'est-ce que j'essaie de faire si je choisis d'être perfectionniste? Qu'est-ce que j'essaie de faire avec ça? Parce que chacun, ça va être différent. Pour beaucoup, c'est simplement qu'on n'a pas envie de vraiment créer. En fait, on a juste envie de faire. On n'a pas vraiment de créer. Donc, quand on est perfectionniste, qu'on ne finit pas quelque chose, c'est qu'on n'est pas vraiment intéressé dans la création, on veut juste le faire. Et sinon, pour toi, quoi d'autre est possible? À la rigueur, tu peux dire, écoute, tu peux te donner une date où, si par exemple, je ne sais pas, mais tu écris quelque chose, tu écris un texte à une certaine date, ben voilà, tu ne peux plus écrire sur ce texte, ou alors tu peux plus écrire le tableau, faire le tableau, etc. Donc tu t'arrêtes. Tu peux aussi te donner ça et voir ce que ça crée. Et si aussi tu te donnais permission d'être aussi perfectionniste que tu l'es. Donc, quelle énergie, espace et conscience est-ce que toi et ton corps pouvaient être pour être aussi perfectionniste que tu l'es véritablement? Et tout ce qui empêche ceci fois un dehors, bah, tu, s'il te plaît, le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nice, both shots and beyond. Michel Malfrat, tu veux poser une question? Oui, ça me fait penser quand moi je fais quelque chose, par exemple quand je fais mes collages, ils sont pas vraiment terminés, que je passe à un autre. Oui. Et Qui c'est qui a décidé qu'ils ne sont pas vraiment terminés? ben, je vois parce qu'il n'est pas vraiment collé, tu vois, et puis je vais aller en faire un autre. Oui, voilà, c'est le fait de faire parce que j'ai envie de créer. Ouais. Et que mais il y a un truc quand même. Oui, mais le reste, ce qui reste à faire, est-ce que toi, ça t'intéresse de le faire? Ben non. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être demander à quelqu'un d'autre de le finir pour toi? Oui, j'y ai pas pensé. Parce que... ouais. Vous n'êtes pas non plus obligé de créer tout seul, hein, messieurs, dames. Vous pouvez aussi créer avec les autres. Invitez les autres à vos créations. Et peut-être les parties, vous n'avez pas trop envie de finir de le faire, bah, peut-être que quelqu'un d'autre a envie. Peut-être que tes petits-enfants ont envie de coller les papiers. Ben non, je leur laisserai pas faire. Non, mais après, c'est le côté tout en encadrement, rangé, fini, voilà. Alors, quelle énergie, combien est-ce que tu essaies de contrôler tout ceci? Combien d'entre vous essayez d'avoir le contrôle de votre vie en choisissant les limitations? Ah ben moi, je suis la championne.
Et tout ceci, fin de hier, allez-vous, s'il vous plaît, le décret et le détruire. Weil man gut bad pak pas dans la pochette, c'est bien. Et puis, je me vois faire. Hein. OK, donc, quand vous choisissez de contrôler votre vie, l'univers ne peut pas y contribuer. Donc là, par exemple, je dis, tu pourrais demander à quelqu'un de finir. Ah bah oui, mais il faut que ce soit fait de la façon dont toi, tu as décidé. Donc, ça veut dire que cette personne ne peut pas vraiment contribuer à ce que tu fais, à ce que tu crées. D'accord? Donc, c'est ça aussi, la grandeur que vous êtes inclut les autres. Elle n'exclut personne. C'est uniquement aussi en incluant toutes les possibilités que l'univers a pour vous que vous reconnaîtrez la grandeur que vous êtes. OK, et je vais vous poser une question débile, mais voulez-vous, s'il vous plaît, aussi accepter… Donc, que faudrait-il pour que vous choisissiez de ne plus être français? Et tout ceci, il faut un dire, allez-vous décréter, détruire. Parce que quand on est français, on doit être très critique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la critique, c'est sport national. Donc, si vous acceptez de ne plus être français, peut-être que vous allez arrêter de vous juger. Et ne choisissez pas d'autres pays parce qu'on n'a pas mieux. Hein. Ne choisissez pas d'autres. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à n'importe quel pays. Donc, tout ce qui ne vous permet pas d'être aussi indéfini que possible, voulez-vous le décréter et le détruire. Vous n'allez plus être français, vous n'allez plus être de là où vous vivez, vous n'allez plus être la fille ou le fils de vos parents, vous n'allez plus être le parent ou le grand-parent. Tout ça, fini, basta. Vous êtes maintenant un être indéfini. Je pense que vous allez pouvoir créer avec ça. Oui, planétaire, comme dit Isabelle. Exactement, planétaire. Mais je peux intervenir, c'est quand même dingue comme on est implanté par rapport à notre pays ou à notre nationalité. Parce que par exemple, moi je suis suisse et j'ai posé la question, mais avec Suisse, et ce qui a remonté, c'est que si j'étais plus suisse, j'irais beaucoup plus vite. Alors que les Suisses ont la réputation d'aller lentement, quoi. J'adore ça. Donc, c'est une permission de ne plus être suisse, Michel. Ouais. En plus, j'y tiens à ma nationalité, je te dis même. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Non, mais tu y tiens parce que ça a des avantages, c'est tout. Ouais, j'y tiens parce que c'est des avantages et puis parce que je suis fière d'être suisse aussi. OK. Ça, par contre, il va peut-être falloir que tu décrètes des trucs ça. Utilise-le pour l'avantage, mais partout où vous avez décidé que c'est bien ou c'est mieux ou je suis fière, etc., décréter, détruire et tout ça. Soyez fiers d'être vous-même. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Et c'est marrant parce que tu vois, moi, je m'en fous complètement de quelle nationalité je suis. Et ça fait 23 ans que je vis aux États-Unis et j'ai toujours gardé ma nationalité française parce que ça me fait, je ne vais pas dire le mot, mais ça m'énerve de devoir faire des papiers pour être d'une autre nationalité. Donc, je garde ma nationalité française simplement parce que moi, je suis rien du tout. Je suis tout et rien. Je trouve marrant quand même comment ça ressort par rapport au pays où on est et puis la culture, quoi, en fait. Hein. Exactement. Donc, voilà. Donc, allez. Quelle énergie, espace et conscience est-ce que votre corps et vous pouvez être pour être aussi culture, ethnicité, religion que vous êtes véritablement. Et tout ceci, tout ce qui ne permet pas ceci, point de hier, allez-vous le décréter et le détruire. Ok, wow, ok. Ça, c'est pas léger du tout. Ok. Bon, d'accord. Messieurs, dames, avez-vous d'autres questions pour moi? Avez-vous d'autres questions? Donc, il est 13h, enfin, il est 22h pour vous, donc je vais clore. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de la grandeur que vous choisissez d'être.
Et si vous pouvez repasser cette vidéo quand je la mettrai sur YouTube, il y a pas mal de choses que je vous ai dit au début qui est assez intense, donc n'hésitez pas. Et rejoignez-nous à Bordeaux ou à Genève dans les 2 semaines qui viennent. Mais dépêchez-vous parce qu'après, ça va être trop. Vous allez être là. Mais moi, je voulais venir. Donc, faites-le maintenant. Et je vous embrasse très fort et merci énormément d'être qui vous êtes. À bientôt.